Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur l'explication des PNJ personnalisés. Alors déjà, pour avoir ces PNJ personnalisés, il nous faut un spawn, enfin un œuf qui fera spawner ce PNJ. Donc voilà, c'est celui-là, là, multicolore un peu. Donc je vais vous expliquer comment l'avoir. Alors, pour l'avoir, il faut exécuter cette commande. /give pour dire que on veut se donner un objet. Espace @s pour lui dire qu'il doit le donner à soi-même, donc à nous. Espace spawn-eggs espace 1 espace 51. Ça c'est le prénom de l'œuf. Donc du coup je vais l'exécuter avec vous. /give @s spawn eggs 1 51. Mince, j'ai mis un 0. Je l'ai marqué. 1 51. Mince. 51, voilà. Ensuite, on exécute la commande. Et voilà, ça m'a donné un œuf en plus. Vous l'avez vu, du coup, je n'avais que un, et voilà. Et c'est marqué aussi dans le chat. Maintenant qu'on a l'œuf, on peut viser le bloc où on veut qu'il spawn et appuyer sur clic droit. Et voilà. Maintenant, il a spawné. Donc maintenant que le NPC au PNJ, vous l'appelez comme vous voulez, PNJ personnalisé, voilà. Quand vous l'avez, vous pouvez le poser, etc. Alors, il faut savoir que le NPC ou PNJ peut, et enfin, en gros, est un peu pareil que le command block. Hein. En gros, c'est un command block avec un skin de PNJ qui porte et qui peut avoir un dialogue. Donc voilà, ça c'est à savoir, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va voir l'interface du coup du NPC. Hop. Donc voilà. Donc là, alors je tiens à dire quand même, mon jeu est en anglais. Donc c'est pas normal que ce soit en anglais, mais normalement vous, ceux qui l'ont en français, sera en français. Donc du coup, name, prénom, c'est le prénom que portera le NPC, voilà, NPC, et c'est écrit NPC ici. Donc voilà, moi je vais l'appeler Bob. Voilà, Bob. Quand le vise, il s'appelle Bob. Et aussi, on peut savoir que vous pouvez faire majuscule, point d'exclamation, et vous aurez, voilà, vous voyez, ça a changé de couleur. Donc maintenant, on peut mettre des chiffres et ça changera la couleur. Donc voilà, je vais vous mettre juste ici maintenant un petit tableau que j'aurais fait où il y aura tous les chiffres qui correspondront à une couleur. Donc c'est plutôt sympa, on peut changer la couleur du truc, du prénom. Ensuite, dialogue. Ça, c'est quand on cliquera dessus, et va nous mettre ce dialogue. Voilà, je vais mettre hey, hey, tac. Voilà, hey, on va mettre ça. Tac. Ensuite, apparence. Donc ça, c'est l'apparence qu'a, du coup, c'est le skin qu'a le PNJ. Donc voilà, on en a pas mal. Hein, Voilà, je vous montre un peu vite fait tout ce qu'il y a. Par exemple, moi j'aime bien celui-là, ils sont plutôt marrants. Voilà, je vais prendre celui-là. Ensuite, on va aller dans Advanced Settings, ou en français, paramètres avancés. Tac, add commande, ajouter une commande, tac.
tac, voilà. Donc maintenant c'est un peu pareil que sur le command bloc, on a le petit plus pour agrandir la place de la commande, le petit symbole pour supprimer l'interface qu'on a mis. Voilà. Donc maintenant, quand on a mis ça, on peut voir les commandes qu'on peut faire et les petits boutons qu'on voit juste ici. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un /tp pour vous montrer. /tp @p. Tac. J'avais préparé des commandes. Voilà. 227 -21 244. Tac. 227 -21 244, je crois. Mince. J'ai mis des 1 ici. Tac, voilà. Alors, pour vous montrer ceci, alors, déjà, on exit, je sais plus, je crois que c'est un truc au suivant ou un truc comme ça. C'est quand quand on est en survie, quand on fait un clic droit sur le PNJ, il nous mettra le dialogue qu'on lui a demandé de dire. Voilà. Et quand on aura fini de lire le texte qu'on lui a dit, il va exécuter la commande qu'on lui a demandé. Donc quand on aura fini de lire, quand on quittera, il exécutera la commande. Donc moi ça me téléportera du coup à ces coordonnées ici. On enter, donc ça c'est pendant, je crois. C'est pendant qu'on lit, donc en fait il ne va pas attendre qu'on ait fini le dialogue. Il va directement exécuter la commande. Quand on cliquera dessus, il va exécuter la commande et en même temps ouvrir le dialogue. Et enfin, boutonnet mode bouton, qui va nous ouvrir une interface. Moi je vais mettre par exemple oui, voilà. Je vais vous montrer, tac, si on quitte, quand on va le dialogue, vous avez aperçu que là, il y a maintenant un petit bouton oui. Donc le mode bouton, ce qu'il va faire, c'est que quand on va cliquer sur le bouton qu'on lui a désigné, il va exécuter la commande. Donc je vais vous montrer, tac, hey, oui, et voilà, il m'a téléporté là où je voulais, c'est parfait. Voilà, alors je vais juste enlever la pluie, l'orage plutôt même là. Tac, voilà. Alors, il fait meilleur quand il fait beau. Donc vous voyez que quand j'ai cliqué sur le bouton 8 qu'on lui a demandé, qu'on lui a exécuté, et bah il m'a téléporté à l'endroit voulu. Donc voilà. Maintenant, par exemple, tac, je vais montrer un truc que moi par exemple j'ai testé, j'ai fait. Tac, je vais lui mettre ici non. Donc quand je cliquerai sur le bouton non, il exécutera ses commandes. Bon là du coup il n'y en a pas, donc je veux quand on clique sur non, ça ne fasse rien. Tac, voilà. Hey. Tac. Veux-tu te téléporter? Tac. Donc, si je lui dis non, il sort, il fait rien. Si je lui dis oui, il téléporte. Donc voilà, ça c'est un gros avantage du PNJ personnalisé parce qu'on peut lui faire, par exemple, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont fait un shop grâce à ça du coup. Donc voilà.
Donc voilà, c'est la fin du coup de ce petit tuto. Mais avant, je vais vous montrer, enfin je vais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer quelque chose. Une prochaine vidéo que je vais faire, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, ces skins, ils sont pas tous parfaits. Voilà, ils ont une allure de PNJ, on voit bien que c'est un PNJ. On aimerait bien peut-être un vrai skin de comme par exemple comme moi par exemple, un vrai skin qui n'a pas les bras comme voilà derrière, un vrai skin qui existe vraiment. Et bah je vais vous montrer comment installer un texture pack qu'on pourra ajouter à Minecraft Bedrock Edition, où il pourra changer ses skins, les skins de base, et mettre de vrais skins de joueurs. On pourra pas choisir, par exemple, on pourra pas mettre le mien exactement, mais on pourra mettre des vrais skins qui n'auront pas les bras comme ça et qui seront beaucoup plus beaux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à, à, à vous aider. Enfin, j'espère que ça vous aura bien expliqué comment ça marche, etc. Donc bah si oui, vous pouvez lâcher un like et vous abonner un max. Dites à tout le monde que bah voilà, je commence à faire des vidéos, et si vous aimez, bah allez les dire à tout le monde. Mon Twitch est en description, je fais des lives assez souvent, donc bah franchement allez me voir. Donc ciao.